Parlons d'un sujet assez prégnant dans les entreprises, quelles qu'elles soient, dans les entreprises artisanales beaucoup, dans les entreprises du paysage énormément. Le recrutement. Nous avons quotidiennement des gens qui nous parlent de leurs problèmes de recrutement. C'est un problème prégnant dans les entreprises du paysage, comme ailleurs en vrai, dans toutes les entreprises artisanales, il y a ce problème-là. La question qu'on ne se pose jamais, c'est est-ce le bon moment? Alors pourquoi ce serait pas le bon moment? Parce que des gens viennent vers nous en disant je suis sous l'eau, j'ai un boulot de fou, il faut que je recrute. La réalité, c'est qu'avant de recruter, il faut préparer son entreprise et qu'avoir un boulot de fou, être sous l'eau, n'est pas forcément une bonne raison pour recruter. C'est peut-être d'abord le signe que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans l'entreprise, qu'elle est peut-être mal organisée, qu'elle est peut-être mal euh, optimisée surtout, ou que elle a des prix, des tarifs qui sont mal optimisés, des offres qui ne sont pas créées, ce genre de choses. C'est-à-dire que le travail de fond de création d'une entreprise, finalement, n'est même pas fait dans 95% des cas, c'est comme ça que ça marche. En fait, on n'a pas besoin de recruter, on a besoin d'optimiser. C'est une réalité de terrain. Avant de penser recrutement, il faut avoir une entreprise prête à recruter. Et c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Il faut savoir que 68% des entreprises du paysage en France voulant recruter rencontrent des problèmes parce qu'elles ne trouvent pas, il n'y a pas de main-d'œuvre, parce qu'elles trouvent des gens qui demandent des salaires trop hauts, donc ils ne peuvent pas se permettre de les prendre, parce qu'ils ont un turnover de ouf. Le turnover, pour rappel, c'est le fait que les gens ne restent pas dans l'entreprise, s'en vont et d'autres doivent revenir en remplacer, donc on est en permanent recrutement. Où on a des gens qui travaillent avec nous qui ont un espèce de manque d'intérêt total, pas d'implication, pas bon, pas envie d'être là. On va parler de tout ça parce que justement une entreprise bien prête va pouvoir se prémunir d'une grande partie de ces problèmes rencontrés habituellement. Alors, il y a des questions à se poser avant de recruter. Est-ce que mon entreprise est optimisée? Est-ce qu'elle a des offres rentables? Je mets des offres irrésistibles, c'est un modèle d'offre qui fonctionne très très bien, mais sont-elles toutes rentables? On croise énormément d'entreprises, quand on lève le capot et qu'on regarde à l'intérieur ce qui est rentable ou ce qui ne l'est pas, et ben, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Les gens vont aller faire des entretiens à pas trop cher parce que le marché est comme ça et que si je suis trop cher, je les aurai pas, etc. Et quand on met vraiment le nez dedans, entre les coûts, le temps et surtout le temps consacré ou non consacré à quelque chose de plus rentable est embêtant. Parce que du coup, ça fait des choses, des offres pas rentables ou trop peu rentables. Donc on va aller s'épuiser pour ne pas gagner de sous. Et on va se dire, à la fin, bah, je suis épuisé, j'ai trop de boulot, j'ai plein de trucs à faire. Si je prends quelqu'un, ce sera plus facile. Sauf que ce quelqu'un, il s'installe avec des coûts salariaux dans une entreprise qui est à peine rentable. Et donc, il va dégommer l'entreprise même s'il y a plus de volume. Ça marche à tous les coups. Ça veut dire que retravailler ses offres, retravailler sa clientèle, retravailler ses prix, retravailler ses tarifs est essentiel pour commencer. C'est une question à se poser. Est-ce qu'on va au bout de la satisfaction client? Parce que c'est bien joli d'avoir plein de boulot, mais si les clients sont pas satisfaits, finalement, il y a quelque chose qui va pas fonctionner. La non-satisfaction client, c'est quelque chose d'assez commun dans les entreprises du paysage réellement. Euh, Est-ce que mon entreprise n'a pas des postes seulement à faible valeur ajoutée? Donc quand j'entends poste, c'est ce qu'on fait, donc ça revient en fait à ce que je vous disais dans l'offre irrésistible, c'est est-ce que tout ce que je fais a une valeur suffisante et est suffisamment rentable? Est-ce que j'ai optimisé mon temps de travail? Est-ce que quand je fais une tournée chez des clients, je m'organise pas pour faire tout le tour de la ville 4 fois par jour? Est-ce que je fais bien par secteur? Est-ce que j'optimise bien le passage chez les fournisseurs? Est-ce que ce genre de choses? Au final, les problèmes d'organisation par rapport au trajet, c'est quelque chose d'incroyable qu'on trouve dans toutes les entreprises du paysage qui sont mal organisées. On va pas optimiser en fleurs, en marguerites. Il y a une optimisation en marguerite qui existe pour faire les tournées chez les clients pour avoir une optimisation absolue des déplacements. Et ça, souvent, c'est pas fait. Et pourtant, l'air de rien, on peut gagner 25-30% du temps. Donc, avec 25 ou 30% du temps en moins, a-t-on besoin de recruter? C'est pas sûr. Donc, quand on lève le capot d'une entreprise, on va aller voir tout ça, on va aller regarder en réalité. Donc, ça, c'était les questions à se poser, mais on va voir les actions du coup à faire avant de recruter. Eh bien, on va faire la toute première action, c'est faire du tri. Tout ce qui n'est pas rentable doit être pesé pour savoir si ça amène d'autres marchés. Ok, je vais faire un entretien, je sais qu'il n'est pas rentable, mais je sais que je ferai la création demain. C'est prévu. On veut me tester sur l'entretien. C'est pas con, mais vigilance, vigilance. Faut pas que ce soit un entretien sur 3 ans pas rentable jusqu'au jour un hypothétique marché plus grand. Non, ça s'inscrit dans une stratégie marketing, dans une stratégie de vente, ok.
mais de pouvoir faire du pas rentable ou de rentrer dans un marché par le bas prix, c'est possible dès l'instant qu'on a une vision sur le meilleur prix ou le meilleur tarif derrière. Sinon, ça marche pas. Sinon, faut dégager ça. Si ce qui n'est pas rentable, c'est juste du volume, eh ben on l'arrête. Soit on voit avec le client pour rendre plus rentable, soit on arrête. Il ne faut pas avoir de scrupules en entreprise de dire j'arrête, oui, mais j'ai moins de volume et j'ai peur. Bah, c'était pas rentable, c'était pas rentable. On n'est pas là dans une entreprise de toute façon pour faire joli. Malgré tout, on est là pour gagner de l'argent qui nous donnera le moyen d'avoir plus d'impact sur ce qu'on veut avoir comme impact, que ce soit sur l'environnement ou autre chose. Deuxième chose, on va ou travailler ses offres. Souvent, c'est pas fait. C'est pour ça que j'ai mis le entre parenthèses. Parce que le travail sur l'offre, c'est quelque chose d'essentiel qui n'est absolument jamais fait. On va aller se vendre au tarif horaire, totalement comparable, rien, pas de bonus, pas de garantie, absolument rien. Le travail sur les offres, c'est un travail de fond, de longue haleine, en réalité, qu'on va travailler à la fois avec les clients et à la fois nous aussi sur ce qu'on connaît du marché. Et donc, l'idée de travailler ces offres, c'est d'augmenter la valeur perçue, d'augmenter ce qu'on appelle la partie intangible d'un prix, pour pouvoir faire en sorte que les gens soient encore plus satisfaits et pourtant payent le service de manière plus rentable. C'est un travail négligé, ça permet pourtant de garantir seulement le travail sur les offres, le bon fonctionnement d'une entreprise. Ça permet ça, le travail sur les offres. C'est le bon fonctionnement courant d'une entreprise. Il vaut mieux une bonne offre qu'un bon marketing. Ça veut dire quoi? Le marketing, c'est ce qui vise à nous amener des clients. Le marketing n'est fait que pour ça. Nous amène des prospects que le vendeur transformera en clients. D'accord, c'est la même personne. Mais une bonne offre sera toujours beaucoup plus supérieure que de ramener des clients, des clients, des clients. Parce qu'on l'a vu, des clients pas rentables, ça ne sert à rien. Je m'en fiche. Pourtant, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, fonctionnent avec du pas rentable dedans. C'est comme ça. Action à faire avant de recruter, optimiser tout ce qui est partie administrative. C'est pas toujours fait. Une assistante administrative freelance pour faire les devis, les factures, et va nous facturer à l'heure de peut-être d'un autre pays du monde, mais peu importe, en fait, c'est une façon d'optimiser. Tout le temps passé au bureau à remplir des papiers n'est pas optimisé à faire du travail ou à être en clientèle. Ça marche pas. On a des outils automatisables. Ce qu'on appelle un CRM, c'est un logiciel pour gérer, par exemple, son fichier client, ses clients, les rappels, etc. Je connais peu d'entreprises du paysage qui ont mis au point un CRM. Nous, c'est quelque chose qu'on propose de faire pour vous dans nos divers accompagnements. C'est hyper important. On va créer des procédures sur tout et les ranger. Les procédures, des fois, c'est des procédures vidéo comme des tutos de ce qu'on est en train de faire et on va les ranger. Donc, je vous ai mis Loom et Notion. Loom, c'est pour filmer son écran, faire des procédures, ce que je suis en train de faire là. Et puis Notion, c'est un outil qui va nous permettre de ranger tout ça de manière à faire une base de gestion d'entreprise quasi autonome. Au bout d'un moment, on doit pouvoir tout déléguer parce qu'il y aura des procédures absolument sur tout. Et donc, c'est délégable à quasiment n'importe qui. C'est ça qui est intéressant. Si on n'a pas fait ça avant de recruter, en fait, comme on n'est pas optimisé, le recrutement, lui, va nous demander de former beaucoup les gens, de les informer, de s'agacer. Si on crée des procédures sur tout, on n'a plus du tout ce problème. On va optimiser également les parties comptables. Prendre un comptable, c'est la base, mais on connaît beaucoup de petites entreprises qui disent non, mais c'est cher, je vais le faire moi-même. Oui, mais le temps perdu n'est pas du temps passé à chercher des clients. Idéalement, nous, on propose toujours de prendre un compte en ligne qui est en ligne directe, pardon, avec le comptable. Donc ça, toutes les banques aujourd'hui l'ont. Mais les comptes en ligne ont, dans les néobanques, de style Conto, mais il y en a d'autres, je crois que c'est QO d'ailleurs, Conto, il y en a d'autres, et va permettre d'automatiser par exemple la gestion des factures. Tous nos achats, on les photographie, ça fait office 2, ça va directement dans le logiciel de compta de la banque et du comptable, tout ça est en lien. C'est des petites optimisations, mais quand on doit trier les factures, payer les factures, machin, c'est super long. Et en fait, ça nous fait passer des heures et des heures au bureau, alors qu'on n'a rien à y faire, il y a moyen d'optimiser. Avant de recruter, il faut comprendre qu'une entreprise saine seulement peut recruter sereinement. C'est une réalité. Vous avez une entreprise qui est sous l'eau tout le temps, vous allez recruter quelqu'un pour venir sous l'eau avec vous, sauf qu'on a des paysagistes, on n'a pas des scaphandriers, quoi. Donc ça, c'est très embêtant. Et le scaphandrier paysagiste n'existe pas encore, ou il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Vraiment, assainir son entreprise, la rendre saine, la rendre optimisée, c'est une manière de se dire, voilà, maintenant je vais recruter dans les meilleures conditions qui soient. La personne qui va rentrer, je vais pouvoir l'accueillir, je vais pouvoir la former, je vais pouvoir l'informer, je vais pouvoir lui donner une culture d'entreprise assez forte pour qu'elle ait envie de rester. Parce que si c'est la bonne personne pour vous, eh bien à ce moment-là, il faut aussi savoir garder les gens.
Ensuite, on va créer des procédures pro, je le disais tout à l'heure, pour faciliter la vie quotidienne. Donc, on va faire des vidéos, des tutos, un espace formation, on va mettre ça sur Notion, sur System.io, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'outils. Mais l'entrepreneur moderne aujourd'hui qui ne s'intéresse pas aux outils qui vont l'aider à gérer son entreprise demain lorsqu'elle aura grossi et qu'elle aura des employés, n'a pas bien compris dans le monde dans lequel il vit. Alors, c'est pas des choses qui font partie des cursus de formation, peu importe, il faut quand même continuer d'apprendre et se servir des choses quand elles existent. Hyper important. On va bâtir une culture d'entreprise, je le disais avant, qui va être basée sur l'exigence, hyper important, mais la vraie exigence, celle du travail, bien fait, bien entendu, mais celle aussi du suivi des chiffres, des comptes rendus, on discute des clients, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, de ce qu'on peut améliorer, et tout ça, l'entreprise, elle doit mettre en place des procédures pour que chacun ait un espace pour aller rendre ses comptes, que ce soit fait de la même meilleure des manières, que ce soit fait de manière intéressée, il faut laisser du temps aux gens pour faire ça. Mais du temps aux gens pour faire ça n'est qu'une exigence pour avoir de la satisfaction de clients derrière et de la satisfaction d'employés également. C'est hyper important. Ça veut dire que ça est accompagné obligatoirement de bienveillance et de compréhension. Tous les gens n'ont pas les mêmes sensibilités aux mêmes endroits, les mêmes besoins aux mêmes endroits. Et la bienveillance nécessite que si j'ai un père de famille qui a une urgence pour aller chercher son gamin à l'école, je sache aussi lui dire, OK, vas-y, comment on fera, comment on se rend ça, etc., etc. Ce genre de choses, l'air de rien, sont des raisons pour les gens de venir chez vous ou de partir de chez vous. Et on doit aussi avoir des challenges motivationnels pour réussir à bâtir cette culture d'entreprise. Ces challenges motivationnels, ils servent, comme leur nom l'indique, à garder une motivation toujours sur le fil. Ça peut être de plein d'ordres, on peut avoir des challenges mensuels, des challenges hebdomadaires, c'est des choses qui amènent du peps, qui amènent de l'envie d'être là. La bienveillance et la compréhension, ça va aussi avec les félicitations publiques et le fait de blâmer en privé. Blâmer est un bien grand mot, mais vous avez compris le principe. Euh, il faut comprendre quoi? Que la majorité des entreprises qui recrutent ne se préparent pas et recrutent toujours dans l'urgence. J'ai trop de travail, il faut que je recrute. C'est une erreur. Trop de travail, ça se gère dans un premier temps par l'optimisation et par voir si on n'a pas trop de travail pour des mauvaises raisons. Ça arrive. Le turnover est trop grand et donc les problèmes de recrutement sont permanents. Ça arrive beaucoup. Dans les grosses boîtes, ça tourne tout le temps. C'est pas bon signe, c'est pas signe de bonne santé managériale en vrai. Et il y a plein d'entreprises qui ferment à cause d'une non-préparation au recrutement, parce que du coup ils trouvent plus personne et du coup ils se disent c'est tout, j'arrête, j'en ai marre, je veux pas bosser tout seul et ils ferment. Et il y en a beaucoup. Le recrutement est une chose importante dans l'entreprise, mais se dire qu'il faut recruter tout de suite sans avoir mis son entreprise dans les bonnes conditions est une erreur qu'on voit dans, allez, au doigt mouillé, 80% des cas. Les gens qui nous appellent pour de recrutement, il n'y a pas de recrutement à faire dans un premier temps. C'est comme ça.